Bonjour, chers membres de la Fondation SCP. La dernière fois, je vous ai présenté SCP-1162. Aujourd'hui, je vais vous présenter un SCP français à la fois unique et étrange. Je parle bien sûr de SCP-2FR, un SCP de classe sûre avec un niveau de menace jaune. Procédure de confinement. En raison de sa nature immobile, SCP-2FR ne peut pas être transféré dans un autre site. Par conséquent, SCP-2FR est lui-même devenu un mini-site de la Fondation SCP. Afin de surveiller SCP-2FR et d'éviter toute intrusion, un minimum de 3 membres du personnel est requis. De plus, tout contact avec SCP-2-02FR en dehors de SCP-2FR est strictement interdit. Si cela se produit, l'entité doit être maîtrisée par des unités armées et compétentes. Il est également possible d'entendre un chant en allemand provenant des conduits d'aération, lesquels semblent traverser n'importe quel mur. Les mesures de sécurité liées à SCP-2FR sont extrêmement strictes. Seuls des robots télécommandés, des caméras ou des animaux mesurant moins d'1 mètre et ayant une masse inférieure ou égale à 19,2 kg sont autorisés à pénétrer dans l'anomalie. Cette limite a été déterminée après de nombreux tests réalisés avec des animaux. Par le passé, des enfants ont été envoyés dans SCP-2FR à des fins d'expérimentation. Cette pratique est désormais interdite et le Conseil d'éthique ayant jugé qu'il était inacceptable d'utiliser des enfants comme sujet de test. Description. SCP-2FR est une salle d'opération mesurant 10 x 5 x 3 mètres. Au centre de la pièce se trouve une table d'opération. Un plafonnier constitue l'unique source de lumière. La salle contient également 2 lavabos ainsi qu'un casier rempli de nombreux instruments chirurgicaux, dont une grande partie est aujourd'hui considérée comme interdit ou inutilisable. On peut également observer 5 bacs destinés à contenir temporairement des organes. Lorsqu'un groupe de personnes entre dans SCP-2FR, l'une d'elles est désignée comme sujet d'expérimentation. Les autres individus sont alors contraints par une force inconnue à pratiquer des opérations chirurgicales sur la victime. Pendant toute l'expérience, SCP-2-02FR reste présent et observe la scène. L'expérience prend fin lorsque tous les organes du sujet ont été retirés et placés dans les différents bacs. Les individus ayant participé à l'opération commencent ensuite à oublier progressivement leurs actions au bout de quelques jours. Si une seule personne pénètre dans la salle d'opération, 2 hypothèses sont envisagées. Soit elle réalise elle-même l'opération sur son propre corps, soit SCP-2-02FR effectue directement l'intervention. La Fondation n'a pas encore déterminé laquelle de ces hypothèses est correcte. SCP-2-2FR est une entité humanoïde mesurant environ 2,30 mètres. Sa peau ressemble à celle d'un humain gravement brûlé au 3e degré. Son crâne est recouvert de plumes noires qui semblent se prolonger dans son dos. Il possède un bec d'oiseau, de longs bras et des doigts d'environ 20 cm de long. Ses yeux possèdent une rétine similaire à celle d'un félin. L'entité porte une blouse blanche et se déplace constamment avec un bloc-notes qu'elle utilise pour observer certaines expérimentations. Elle manipule plusieurs objets d'apparence sophistiquée, sait parler allemand et semble capable de traverser certains murs. Historique. SCP-2FR est une ancienne salle d'opération datant de la Seconde Guerre mondiale, située dans le camp de concentration de Natzwiller Struthof en France. Elle était utilisée par les nazis et dirigée notamment par Niel. Son objectif principal était de réaliser des expérimentations sur des prisonniers juifs et tziganes. La Fondation a découvert SCP-2FR à la suite d'un accident.
Lors d'une visite scolaire, un professeur d'histoire accompagné de 11 élèves dans le bâtiment. Après leur entrée dans la salle, les élèves ont commencé à disséquer leur professeur sous l'influence de l'anomalie. À la suite de cet événement, le guide touristique s'est suicidé et les enfants ont été placés en isolement avant d'être rendus à leur famille. Par la suite, des robots télécommandés ont été envoyés afin de photographier à l'intérieur de SCP-2FR. Officiellement, le site a été fermé au public pour une prétendue réquisition militaire. Ainsi, SCP-2FR, une anomalie étrange et dangereuse au sein de la Fondation SCP. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau dossier sur la Fondation SCP.